Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur un objet que j'ai acheté il y a un peu plus de 2 mois maintenant, le Sonos Ace, le tout premier casque audio de la marque Sonos, et j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Commençons par le design. Le Sonos Ace se distingue par son esthétique vraiment minimaliste. Dessus, on va retrouver 3 petits boutons, des micros afin de gérer la réduction de bruit active. Point de vue bouton, nous avons tout simplement sur le côté gauche du casque un bouton Power qui permet d'éteindre et d'allumer le casque, mais qui permet également, quand on reste appuyé dessus, de venir l'appareiller en Bluetooth sur vos appareils. Sur le côté droit maintenant, on va retrouver le bouton qui va nous permettre de switcher du mode conscient au mode réduction de bruit active. Et puis également un petit switch qui permet de monter, de baisser le volume, d'avancer, de reculer une musique, de faire pause. Et pour terminer, on a la fonction décrocher et raccrocher pour passer un appel. Quelque chose que j'aime particulièrement sur ce casque, c'est les coussinets en mousse qui sont magnétiques afin de pouvoir les remplacer si ces derniers sont abîmés. Ça se passe en 1 seconde. On les enlève, on les remet. C'est génial. C'est un vrai plus pour la durabilité du casque. Point de vue airso, ce dernier n'est pas en reste. Il est vraiment parfait. Avec une belle mousse, on le sent quasiment pas une fois qu'on l'a sur la tête. Et côté confort, il enveloppe parfaitement les oreilles pour une utilisation prolongée sans gêne. Il est réglable à toutes les morphologies de tête, ça c'est top. Et en plus, il est léger, il ne pèse que 325 grammes. Vous ne le sentirez pas quand vous l'utiliserez de manière prolongée. Le casque est livré avec 2 petits câbles fort sympathiques. Donc le classique USB-C vers USB-C afin de pouvoir venir recharger le câble. Et puis vous pouvez également venir le brancher afin d'écouter votre musique de façon filaire pour avoir la meilleure qualité possible. Et puis nous avons un deuxième câble qui lui est un câble USB-C vers jack, ce qui permet tout simplement de venir connecter son casque Sonos Ace sur des vieux appareils comme des Walkman ou encore des platines vinyles afin d'écouter sa musique. Ça, c'est vraiment top. C'est une très bonne idée. C'est un très bon accessoire. Allez, passons maintenant sur ce qui nous intéresse le plus, c'est le son. Il est excellent. Sonos nous a mis de belles basses bien profondes, des médiums très chaleureux et pour finir, des aigus assez clairs. Alors, j'ai acheté ce casque principalement pour pouvoir l'écouter à la maison car je dispose d'un home cinéma Sonos avec une barre de son BIM, 2 petits RA100 derrière et un beau petit caisson de basse. Mais le soir, comment vous dire, comme je suis un grand cinéphile dans l'âme, j'aime bien mettre le son assez fort et ça dérange des fois un petit peu la famille. Donc, pouvoir continuer tout simplement en privé avec votre casque sur la tête. Je peux regarder mes films en Dolby Atmos à fond. Je me régale. De plus, l'écosystème Sonos permet une synchronisation assez fluide entre les appareils. Que vous écoutiez de la musique dans les différentes pièces ou passiez d'un casque à une enceinte, tout reste parfaitement synchronisé. C'est idéal pour une expérience sonore sans compromis. Et puis la deuxième utilisation, c'est quand je vais faire du sport afin de ne pas entendre tous ceux qui crient, qui gémissent et qui jettent les poids par terre afin d'écouter ma musique tranquillement dans ma bulle. Voilà, c'est parfait. Ensuite, ce casque embarque quelques petits codecs comme le Hi-Res et comme je vous l'ai dit, il est compatible Dolby Atmos, idéal pour une expérience immersive que ce soit en musique ou encore en vidéo. Point de vue connectivité, bon, vous avez le Bluetooth, le Wi-Fi, mais quelque chose que j'aime bien, c'est la connexion multipoint qui permet tout simplement de basculer facilement entre plusieurs appareils, comme par exemple, vous écoutez la musique sur votre smartphone et vous voulez partir sur votre ordinateur. Rien de plus simple, ça se fait en 1 seconde, une fois que vous les avez appairés ensemble. Et moi, encore mieux, comme je l'ai dit, je l'ai appareillé à ma barre de son, donc ça me permet de passer du téléphone à la barre de son ou encore à l'ordi. Franchement, c'est très très astucieux. Bravo, bien pensé. Point de vue autonomie, vous avez 30 heures avec la réduction du bruit active et vous pouvez monter jusqu'à 40 heures en la désactivant. Donc, je vois pas l'intérêt. Donc on part sur les 30 heures d'autonomie. Ce qui est génial sur ce casque, c'est que vous avez la recharge rapide qui permet tout simplement de venir charger 10 minutes et d'avoir 5 heures d'autonomie. Ça, c'est quand même du luxe. 10 minutes de recharge pour 5 heures d'autonomie. Simplement excellent. Maintenant, le gros point fort de ce casque, c'est la réduction de bruit active. Moi, elle m'a bluffé. J'ai l'habitude d'utiliser des AirPods Pro 2, mais là, je dois dire qu'on passe à un cap supérieur. Alors, est-ce que c'est parce que les oreilles sont bien enfermées dans le casque? Je pense que ça doit y jouer aussi. Mais on n'entend absolument rien
du tout. Quand on est en ville et qu'on marche dans la rue, faire attention. C'est assez perturbant au début, c'est vraiment top. Moi, alors je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. En fait, sur le casque, on va retrouver différents micros internes et externes, ce qui va permettre au casque de gérer plus ou moins son environnement. Donc c'est grâce à ces petites grilles qu'on retrouve sur le casque, dessus et dessous, que le casque va venir tout simplement réduire, s'adapter automatiquement à l'environnement. Donc que vous soyez en avion, dans un café ou à la maison, vous serez toujours dans votre bulle Sonos. C'est excellent. Franchement, ça va trop bien. Et puis, pas d'inquiétude, si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, vous avez le mode conscient sur le Sonos Ace et non pas transparent comme on a l'habitude de voir chez les autres constructeurs. Et là, c'est le mode conscient qui va vous permettre d'entendre tout ce qui se passe autour de vous en appuyant tout simplement sur le petit bouton derrière. Une simple pression, vous passez du mode actif au mode transparence et ça, c'est top. Donc ça vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous tout en continuant à écouter votre musique. Bon, le seul problème que j'ai relevé un petit peu, c'est lors des communications. On a une voix un petit peu trop robot, je trouve, donc c'est un peu saccadé. Mais bon, voilà, quand il y a beaucoup de bruit, le casque a un petit peu de mal à isoler la voix. Bon, c'est un petit peu normal. Quand vous êtes dehors, que vous recevez un appel téléphonique, qu'il y a du vent, beaucoup de bruit, voilà, il a un peu de mal vraiment à isoler la voix. Mais c'est vraiment le seul point un peu négatif que je trouve, c'est qu'on a une voix un peu trop robotique. Quelque chose qui est génial, c'est quand on allume son casque, on a un petite musique pour nous dire qu'il est allumé. Quand on l'éteint, pareil. Et puis, un truc qui est génial, c'est quand on écoute de la musique, on vient enlever le casque, la musique se met en pause, et quand on remet le casque, la musique se relance, tout simplement, c'est trop bien. Seul peut-être inconvénient que je trouve, c'est qu'on aurait pu le faire avec seulement une oreillette, c'est-à-dire on lève un côté du casque et la musique s'arrête. Là, il faut enlever carrément le casque intégralement pour faire fonctionner cette option. Maintenant, on va voir ensemble rapidement l'application Sonos. Vous allez voir, c'est assez rapide parce qu'elle est très épurée comme le casque. Donc, j'aurais aimé avoir la possibilité de développer un peu plus le son. Parce que là, dessus, nous avons tout simplement, on tente dans les réglages, on va sur le casque. On peut régler donc la gestion du bruit, donc la réduction du bruit actif, le mode conscient ou désactivé. Après, on a l'égalisation, on peut juste gérer les basses, les aigus et la balance. Et puis le loudness qui nous permet d'augmenter les basses. Donc le suivi de la tête, une option qui marche super bien pour la musique spatiale principalement. Ensuite, nous avons l'option transférer le son de la télé, ce que je vais vous montrer, c'est ici. Je l'ai activé ici, donc on appuie sur transférer et là on a automatiquement le son de la télé, enfin du home cinéma sur les écouteurs, ça c'est stop. On l'arrête, pareil, on appuie sur le bouton, 2 secondes, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors on va revenir sur le casque, voilà, et puis le Bluetooth comme je dis, la possibilité de pouvoir connecter, là ils disent 2 appareils, mais bon, en l'occurrence moi j'ai connecté mon smartphone, mon ordi, et puis ma barre de son, donc ça fait 3 appareils qui marchent très bien. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Par exemple, je vais vous montrer dans ma pièce à vivre, je l'ai nommé comme ça. Donc j'ai ma BIM 2, j'ai mes 2 ERA 100, et puis j'ai mon Sub Mini. Voilà, ça marche super bien. Le seul truc que j'aurais bien aimé quand même sur ce casque, c'est vraiment la possibilité de pouvoir régler un peu plus en détail le son. Malheureusement, on ne peut pas. Mais bon, à côté de ça, le son est quand même très bon. Je chipote un peu, mais vous avez un excellent son. Pour conclure sur ce Sonos Ace, pour moi, il coche vraiment toutes les cases. Vous avez un design haut de gamme, élégant, épuré, une qualité audio impressionnante, une connectivité très bonne avec du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et puis une autonomie excellente de 30 heures pour un prix de 499 €. Alors, je le trouve très bien placé en termes de prix. Si vous cherchez un casque capable de tout faire, c'est une option à sérieusement considérer. Moi, vous l'avez compris, c'est un produit que j'adore. Alors, je ne suis pas sponsorisé Sonos, malgré que j'aimerais beaucoup faire une collab avec eux, étant donné que j'ai pas mal de produits Sonos maintenant. Donc, si vous passez par là, Sonos, envoyez-moi un mail ou contactez-moi. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Je serai ravi. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bien entendu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!